Je ne peux qu'applaudir. Sincèrement, c'est pour moi le match le plus abouti de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. C'est le match le plus abouti. Mais qu'est-ce que Gasset a donné à ces gars-là? Non, j'aimerais comprendre le secret. Qu'est-ce que Gasset a donné aux joueurs marseillais? Parfois, en fait, on n'a pas besoin de faire des grandes théories, de grandes dispositions tactiques. Parfois, on a juste besoin d'écouter les joueurs. Parfois, on a juste besoin d'écouter les joueurs. Et parfois, on a juste besoin de faire jouer les joueurs à leur poste de prédilection. Parfois, on a juste besoin de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Et quand c'est comme ça marche. On ne dit pas que vous allez gagner tous les matchs, mais au moins, vous allez montrer un visage, parce qu'il y a défaite et défaite. Entre perdre et donner tout ce que vous avez à donner, et perdre et montrer un visage lamentable, je préfère bien perdre en donnant tout ce qu'on a. Donc, ce Olympique de Marseille-là est un Marseille conquérant. Ce match-là, j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. J'ai pris du plaisir à regarder cette équipe marseillaise-là maîtriser son match de bout en bout. Cette équipe marseillaise-là a été sérieuse de bout en bout. Du coup d'envoi à la dernière seconde de ce match-là, ils ont été impliqués. Et on a vu les automatismes, on a vu la cohésion, on a vu les efforts que cette équipe-là a fait. Défensivement, ça a été parfait. Balerdi Bemba, ça a été parfait. Merlin, le jeune Merlin qui est rentré et Meïté qui rentre aussi, ça a été parfait. On a vu un Ismaïla Sarr très virevoltant, très remueur sur son côté, provocateur. On a vu une belle équipe de Marseille. Et si cette équipe-là reste dans cet état d'esprit-là, je ne vais pas m'avancer en disant qu'elle va aller gagner cette Europa League. Mais elle peut inquiéter, même une équipe comme Liverpool, elle peut l'inquiéter. Elle peut l'inquiéter. Si elle reste dans cet état d'esprit-là, je dis bien. Même si on va dire que ouais, Villarreal était une équipe qui n'est pas une grosse identité. Mais il fallait réaliser ce genre de match-là. Ne minimisons pas, parce que quand on sait de là où vient Marseille, on ne peut pas minimiser ce genre de prestations. Je pense que, ou je devrais dire que ce match-là doit servir de match référence. Il faut que les joueurs marseillais arrivent à reproduire ce genre de performance. Victoire claire, nette et sans bavure, 4-0. 23e minute, il y a Jordan Verretou qui marque sur un centre de, je pense, Ismail Assar ou Jonathan Klose. La 28e minute, il y a Mosquera qui marque contre son camp. La 42e minute, il y a Aubameyang qui met son doublé. Et à la 59e minute, il y a ce bijou-là qui vient d'ailleurs. Personnellement, je ne sais pas s'il a voulu centrer ou il a voulu tirer. Mais tout ce que je sais, c'est que quand tu es un attaquant, tu es en réussite, tu es en confiance, la réussite te suit en fait. C'est un bijou. Et par la même occasion, il devient le seul meilleur buteur de l'Europa League. Et par la même occasion, il égale le record de buts de Didier Drogba en une saison de Coupe d'Europe. Et il peut même encore le dépasser. Ça, on se rend bien compte que ce joueur-là n'est pas fini. Ce joueur-là, bien accompagné, ce joueur-là mis dans les meilleures dispositions, c'est un buteur né en fait. Il aura toujours cet instinct de buteur-là. On a vu de belles automatismes entre Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Aubameyang. On a vu un milieu de terrain qui tournait bien, Verretou, Kondogbia. Je déplore un peu la rentrée de Unai parce que, à mon avis, Unai, quand il est rentré, n'avait pas des passes vers l'avant. Le plus souvent, ses passes étaient vers l'arrière ou des passes arrêtées. Mais ils ont bien joué. Amin Harit aussi qui retrouve un très bon niveau. Il bouge beaucoup. C'était du grand art. C'était du grand art. Et là encore, l'indice UEFA de la Ligue 1, du champion de France, en train d'augmenter. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a cette concurrence entre les Pays-Bas et la France pour occuper cette 5e place-là. Le PSG et Marseille et Lille aussi qui a disposé de Storm Graz 3-0. Voilà. Donc, c'est une très belle semaine européenne pour les clubs français.
Et bravo encore à Marseille. Bravo Marseille, je peux dire déjà qu'il y a un pied et trois orteils en quart de finale. Maintenant, on va voir la qualité de l'adversaire qui vont tirer en quart de finale. Parce que si on tombe sur un Leverkusen en quart de finale ou un Liverpool, ou ça, c'est une autre paire de manches. Mais je dis, s'il garde cet état d'esprit-là, eh je pense qu'elle peut faire jeu égal avec n'importe quelle autre équipe. Il faut que Marseille puisse croire en sa chance. Il faut que Marseille puisse croire en sa chance, comme je dis. Et ce match-là, il faut que Marseille arrive à maintenir cette cadence-là, même en Ligue 1. Il faut que Marseille arrive à proposer cette belle résistance-là en Ligue 1. Et j'espère que, comme l'année prochaine déjà, le PSG sera en pitié de Kylian Mbappé, que Marseille essaiera de garder cette ossature-là, se renforcer sur quelques secteurs pour pouvoir l'année prochaine véritablement concurrencer le PSG. Voilà, c'était un très bon match. Merci aux joueurs marseillais de cette joie qu'ils nous ont apporté. Et à jamais les premiers. Marseille, à jamais les premiers. Ciao, ciao.